Tu t'es déjà senti de trop, comme si ta présence ne comptait pas vraiment, et qu'avant même que quelqu'un d'autre ne te rejette, c'est toi qui te rejettes toi-même? Eh bien, si tu te reconnais, il est possible que la blessure de rejet soit active en toi. Dans cette vidéo, on va parler de la blessure de rejet et on verra comment elle agit au quotidien, le portrait de celle ou ceux qui la portent, et nous poserons 3 gestes pour commencer à s'en libérer. Parce que rebondir après une épreuve, ce n'est pas disparaître. En fin de compte, c'est oser exister. La blessure de rejet naît quand l'enfant ne se sent pas désiré, reconnu ou valorisé, même sans vraiment un rejet réel. Un parent très exigeant, absorbé, des fois peut-être même malade ou silencieux, peut être perçu comme absent. Alors un mécanisme se met en place. Si je me fais petit ou petite, je souffrirai moins. Et plus tard, ça devient s'effacer, fuir, redouter le regard des autres, chercher l'approbation, craindre les critiques, croire qu'on doit être parfait pour mériter l'amour. Je pense à l'histoire de Sarah. À l'école, même quand elle savait, elle n'osait pas lever la main. Et adulte, elle disait toujours oui, par peur de déplaire. Au travail, elle en faisait toujours trop pour prouver qu'elle méritait sa place. Malgré ses efforts, une peur sourde restait. Et si on me rejetait quand même? Jusqu'au jour où elle a vu l'essentiel. Ce n'était pas l'autre qui l'a rejeté ou les autres qui l'a rejeté, c'était elle-même qui se rejetait en s'effaçant. Cette simple prise de conscience a été le début de la libération. Quand le masque du fragile se met en place, on se protège en s'effaçant ou en fuyant, comme si disparaître évitait la douleur. Et cette blessure, elle réveille la peur du rejet, la panique, l'anxiété, parfois une colère contre soi. Et le besoin caché est immense, être aimé inconditionnellement. Alors on répète les mêmes schémas, se faire petit, chercher l'approbation, préparer tous les scénarios pour se rassurer et devenir perfectionniste pour éviter le reproche. Et là, le corps parle aussi, avec une fragilité, des maladies à répétition, une fatigue qui peut s'installer. Et ça, c'est en réalité une peur archaïque. Jadis, être rejeté du clan, il menaçait la survie. Aujourd'hui, encore le besoin d'appartenance est vital. Et cette blessure appuie là où ça fait mal. On ne guérit pas en un claquement de doigts. C'est un chemin. Chaque prise de conscience est déjà un pas. Je te partage 3 gestes simples pour t'aider à oser exister. Le geste numéro 1, écoute tes émotions. La prochaine fois que la peur, la panique ou l'anxiété montent, dis-toi, c'est ma blessure de rejet qui se réveille. La nommer, c'est commencer déjà à la traverser. Le geste suivant, donne-toi une place. Aujourd'hui, prends la parole une fois, en réunion, à la maison, avec un ami, même 10 secondes, et écris-moi en commentaire. J'ai le droit d'exister. Le 3e geste, autorise l'imperfection. Choisis une petite chose où tu acceptes de ne pas être parfait ou parfaite. Ton droit d'exister ne dépend pas de ta performance. Eh oui. Donc la blessure de rejet est douloureuse, certes, mais elle n'est pas une condamnation. Et chaque fois que tu t'écoutes, chaque fois que tu oses rester présent, tu prends ta place. Ta présence compte. Ta voix compte. Ta place, elle est légitime. Dis-moi en commentaire si tu t'es reconnu et quel petit geste tu choisis aujourd'hui. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une nouvelle clé pour rebondir après une épreuve et retrouver ton élan. Et surtout, ose exister.